Nouvelle journée avec Ella, on est toujours sur Oslo et le petit programme c'est de faire des boutiques souvenirs pour trouver un petit bracelet pour compléter ceux qui sont sur mon dos, je sais pas si vous voyez très bien. Voilà, on a prévu un autre truc, c'est une petite activité ce soir. J'en dis pas plus mais Anissa, j'ai pensé à toi, voilà, si tu regardes la vidéo. Et puis bah voilà, donc on va se balader. Alors, un petit message aussi pour tout le monde, c'est si vous voulez regarder les vidéos en meilleure qualité, il faut que vous allez sur, quand vous cliquez sur la vidéo qu'elle se lance, vous cliquez dans les paramètres et vous allez sur paramètres de qualité vidéo. Dans l'option avancée, vous mettez upload qualité. Comme ça, bah, vous voyez la vidéo en très bonne qualité, parce qu'à chaque fois que je lance YouTube pour ma part, ça se met sur 480p, donc la qualité elle est pas très folle. Ça rend pas aussi bien que ce que je peux filmer. Donc si vous le mettez en 4K, bah, c'est la meilleure option. Du coup, comme j'ai dit hier, on repasse devant la cathédrale d'Oslo pour pouvoir la visiter ce coup-ci. Et de jour, elle est vraiment plus sympa forcément. Elle est juste là-bas là. Alors du coup on a vu que dans les pays du Nord le sucre, vous avez une grosse culture de mangeage de bonbons on va dire. Donc en Suède c'est encore pas mal le cas. On a vu qu'en moyenne une famille de 4 personnes pouvait manger 1,2 kg de bonbons je crois par semaine. C'est beaucoup. Et on a vu des étalages dans les supermarchés de bonbons de chocolat énormes. Et là en Norvège, il y a une taxe sur le sucre en Norvège et au Danemark. Alors là-bas c'était pour se faire de l'argent. Là c'est aussi une question de santé publique. Donc ils ont augmenté en 2019 de 83% cette taxe sur le sucre et du coup il y a énormément de... Enfin, tous les Norvégiens ont énormément diminué leur consommation de sucre, donc ça a bien marché, même en termes de santé. Du coup il y a moins de risques de maladies cardiovasculaires. Mais il y a encore énormément de familles, de personnes qui font des dizaines de kilomètres jusqu'à la frontière suédoise pour se fournir en sucrerie. Et il y a des énormes supermarchés, rien que confiseries sur des kilomètres sur toute la frontière entre la Norvège et la Suède. Et voilà, moi j'adore les bonbons, mais je ne suis pas encore à là. Et on voit pas mal de trolls dans la ville, parce que bah, c'est leur culture, leur folklore. Hein, c'est leur histoire. Ils aiment trop la mythologie, la fantaisie avec les trolls. Et du coup, c'est vraiment l'emblème de la Norvège, quoi. On est de retour devant l'opéra avec Ella et bah, de jour c'est encore plus joli je trouve. Enfin, de jour avec le grand soleil qui tape. Et puis là on va faire on va se balader le long du port et se diriger vers l'hôtel de ville tout doucement pour aller le voir parce qu'il est vraiment balèze.
Donc là on a déjà pas mal marché avec Ella et on est arrivé du coup devant l'hôtel de Zil et il est immense. Hein. Il est pas très beau. Rien à voir avec tous les autres. Ouais, c'est très différent. Mais pour le coup il est énorme. Hein. C'est fait que de briques, moi je suis pas fan. Et là toi je suis pas fan bien mais... Voilà. C'est impressionnant. Ouais, c'est plus impressionnant que beau en fait. Bon, avec Ella, les folies on les arrête pas, on est encore sorti pour manger et on va goûter encore des spécialités, enfin spécialités c'est des plats d'ici, je sais pas si c'est des plats norvégiens, je sais pas si c'est des spécialités mais en tout cas voilà. Moi je vais prendre un gratin de poisson et toi tu prends c'est tarte aux rennes. Voilà, tarte aux rennes. Donc on va goûter tout ça, je pense que ça va être bon. Il y avait de la baleine mais on s'est abstenu quand même. Et puis on est dans un lieu qui est vraiment sympa en plus donc on va vous montrer ça. Alors évidemment ça coûte un peu cher, mais on se dit que c'est des petites sorties qu'on ne regrettera pas. Bah, le plat en lui-même ça va, c'est une vingtaine d'euros, c'est un peu cher, mais c'est surtout que dans les desserts il y a un fondant au chocolat qui est aussi presque aussi cher que le gratin de poisson, à presque 20 euros aussi. Ouais, si on se faisait entrée, plat, dessert, ça ferait 3 fois le prix du plat en fait, au total. Alors on vient de sortir du resto et c'était juste incroyable, hein. Franchement moi j'ai eu mon plat de gratin de poisson, donc j'avais plusieurs types de poissons dedans, j'avais du saumon, je ne saurais pas reconnaître les autres poissons mais ils étaient fondants en bouche, c'était généreux, crémeux, il y avait des pâtes, c'était vraiment bon. Il n'y avait pas trop en quantité mais bon en qualité ça valait largement le coup. Et puis bah toi avec ton renne là. Oui, ouais, du coup du renne, des légumes, il y avait même des champignons, mais c'était bon. Et de la purée et des petites blueberries, c'était incroyable aussi. Ah. Et le plat de poisson était très bon. Ah, on a échangé un petit peu nos plats pour goûter l'un chez l'autre et ouais, ça vaut le coup franchement. Mais le prix fait mal. Oui. Mais par contre c'était très bon. Une sorte de brioche vanille et framboise et un petit. C'est classique mais ça me manque et ils ont l'air bons. Ouais, c'est vrai qu'ils ont l'air très bons et moi j'ai pris autre chose, j'ai pris une tartelette à la noix de pécan et un muffin au bleuet, donc ça ressemble à ça. On mange beaucoup de bleuets, le thé, les yaourts. Ah c'est vrai qu'on prend beaucoup de thé au bleuet mais c'est des spécialistes, enfin ça vient d'ici donc les bleuets scandinaves. Bon du coup avec Ella on est toujours en train de se balader dans Oslo et je faisais une remarque il y a un ou deux jours, je sais plus, et puis là je la refais aussi. C'est vraiment je pense les 3 capitales qu'on a fait pour l'instant, c'est peut-être la plus grande, j'en sais rien, mais c'est la moins bien famée je trouve Oslo, celle qui craint le plus. Ça a l'air assez sûr quand même, mais je sais pas, on est peut-être dans des quartiers qui sont pas incroyables, c'est peut-être nous qui ne sommes mal placés, mais c'est moins propre et moins... je sais pas, il y a moins d'histoire peut-être aussi, je sais pas. Mais c'est moins moins intéressant des 3 qu'on ait fait et puis la moins bien fréquentée quoi.
Alors du coup on est en train d'aller à un point de vue sur Oslo qui donnerait un point de vue, une vue d'ensemble sur Oslo. Faut monter quelques marches encore, on a déjà bien marché aujourd'hui. Et ce soir normalement on va se baigner dans la mer d'Oslo avec Ella. On a réservé une session où on fait du squat sauna, voilà. Et gelé dans l'eau de le fjord d'Oslo. Voilà ça, donc en gros on alterne 15 minutes normalement en sauna, puis 5 minutes dans l'eau, puis 15 minutes en sauna et ainsi de suite pendant 1h30. Et apparemment c'est une thérapie qui est bonne pour faire passer le sang dans le corps. C'est bon pour l'esprit, c'est bon pour tout, donc on va tester ça ce soir. Puis on vous en dira des nouvelles. Hein. Alors c'est bon, on est arrivé en haut au niveau du point de vue du coup. On a une vue assez sympathique. Voilà, toute dégagée. Sur tout Oslo. Et il y a cette partie là, c'est dans l'embouchure de l'eau là ici. C'est là qu'on va aller se baigner avec Ella tout à l'heure à 20h30, c'est ça? Ouais. Donc en pleine nuit comme ça il fera bien frais. Donc ce sera un autre truc d'accompli. Puis là la vue est sympa, le soleil se couche doucement, donc on a encore des dégradés de bleu, orangé, tout ça, c'est comme hier soir, c'est trop cool. Alors on se rapproche tout doucement mais très sûrement de, Pas sûrement. Pas sûrement de l'heure de départ à la mise à eau. Hein, on va bientôt faire du coup je vais dire l'atelier ou l'attraction comme on veut. Où on va aller se baigner dans l'eau froide d'Oslo là et faire le sauna en même temps, alterner sauna et eau froide. Et c'est vrai que il fait déjà bien froid dehors, donc pas trop envie. On a peur, j'ai peur. Ouais, moi j'ai peur aussi, hein, je l'admets, hein. J'ai peur aussi, c'est que j'ai déjà froid dehors. On va devoir se mettre en tenue de bain et aller dans l'eau, là, dans la mer. Ça va être technique. Bon, je sais pas si on me voit très bien ou si on nous voit très bien, mais ça approche à grands pas du coup. Là on arrive tout doucement devant l'installation, on voit pas grand chose. Je sais pas si je pourrais filmer à l'intérieur, je vais essayer mais c'est pas sûr. En tout cas le sauna c'est mort parce qu'il fera trop chaud pour la caméra, mais pour l'eau je pourrais peut-être essayer de récupérer ma GoPro, mais c'est même pas sûr, je verrai. On verra ce qu'il nous dit. Donc là ouais, il fait 6 degrés dehors, et là c'est ce qu'elle me disait. Donc 6 degrés dehors et elle est à 13 degrés. Donc bon, ça va, 13 degrés ça va le faire. Il fait plus froid dehors que dans l'eau. Normalement ça devrait le faire. Mais là ça va être technique. Puis ça va être sympa parce que du coup c'est des spas au feu de bois et tout. Donc ça va être une belle expérience. On a peur mais on sera content de l'avoir fait je pense. Bon, c'est parti, on va aller changer. Hein. Oui. Bon, voilà, on est en train de se changer. Tout simplement, il fait froid. Et je suis pas motivé pour y aller. Et je vais laisser la GoPro dans le casier. Je vais la ressortir tout à l'heure quand on ira se baigner, je pense. Et puis là, on va commencer par le sauna pour se réchauffer d'abord. Sinon, ça va être trop compliqué. Alors, c'est bon. On va tester d'aller dans l'eau. Il fait vraiment froid. Le sauna c'est incroyable mais j'ai super chaud et là je pense que je vais en baver. Je vais passer la caméra et là je vais pas assumer hein. Bon ouais elle est fraîche.
Ah, je reste pas plus longtemps pour l'instant. Ah la vache. À toi. Ouais, mais moi j'ai pas réchauffé. C'est prêt. Attends. Ok. Oh. Ah la vache. Yes. Bon, là, vu qu'elle m'a filmé, elle va pas y aller tout de suite. Ça sert à rien. Elle est un peu froide. Et puis bah, elle ira après. Moi, j'avoue que je suis gelé. L'eau, elle est trop froide. Mais c'est cool. Et puis bah, le sauna, c'est une très bonne expérience. Je savais pas qu'on pouvait acheter le bois. Et il y a des Norvégiens qui sont arrivés, qui m'ont foutu. Ils ont mis de l'eau par-dessus en plus. J'étais les yeux ils piquaient quoi. Mais trop bien, trop bien. Et du coup je l'ai fait Anissa. Voilà. J'avais dit que je le ferais, je l'ai fait. La vue en plus elle est trop cool. Et puis on ressent pas trop les 6 degrés là. Enfin, je sais pas pourquoi. En tout cas, je les ai sentis quand je suis sorti du sauna. Après quand je suis passé à l'eau et que je suis ressorti, ici il fait très bon en fait. Hein. Ça fait très bizarre, mais c'est trop cool et assez agréable. Je me sens trop bien. Alors franchement, je sais pas si c'est l'effet mental qui fait ça, mais je me sens détendu. C'est autour de là. Non mais ça va pas. Elle est froide, hein. Elle est froide. Ah, t'y vas, c'est bien, c'est bien. Félicitations. Tiens, je te la laisse. Ouais. Ouais, elle est froide, fraîche. C'est froid, mais ça va, c'est faisable. Je l'avais un peu plus peur. Ouais, c'est... J'ai pas trop de galère. Eh, t'y allais direct. Alors que dans la piscine, à 30 degrés, c'est difficile. Ah ouais. En même temps, là, on a eu très chaud, là, on a très froid. Et là, il fait bon quand il sort, t'as vu? Ouais, non, c'est très sympa. Puis il y a même tout le côté spa avec le feu de bois et tout. Il y a plusieurs cabanes et tout ça. Non, franchement, c'est une activité de fou à faire, quoi. Ah, c'est dur, hein? Je vais pas rester mon poids. Faut que je... Vas-y, remonte si tu veux, c'est bien. Ça va, c'est plus dur? Oui. Ouais. C'est mon tour. Je suis désolée. Y'a pas de soucis. Je t'appuie sur le avec là peut-être la dernière fois qu'on retombe dans l'eau du coup parce qu'après ils vont fermer. Il y a les courageuses. Moi je vais juste après elle. Tiens, je te passe la GoPro. Je vais pas m'en aller très loin ce coup-ci. Je pense qu'elle attend baisse de température. Bien fraîche, hein? Bien fraîche. Oh. Un dernier coup de sauna. Ah ouais, un petit dernier coup de sauna. Mais meilleure expérience et je pense qu'on pourra peut-être y retourner avant qu'on parte d'Oslo. Parce que j'ai vraiment kiffé l'expérience et franchement c'est vraiment bien débrouillé pour une première fois je trouve. J'y suis allé 4-5 fois, tu y allé 3 fois. Non, j'y suis allé 4 fois du coup, je sais pas, bref. Trop cool comme expérience. L'eau est pas trop froide, elle doit être à 12 degrés je pense là grand max. Et puis c'est déjà bien parce qu'ils disent que normalement en octobre, peut-être vers la fin octobre, elle descend à 11-10 donc on n'est pas trop mal là. Mais ouais, trop bonne expérience. Puis je pense que je vais vous lâcher là-dessus. Hein. Je pense pas qu'on retournera dans l'eau, sinon je referai une prise peut-être après, mais je sais pas.
Alors petit débrief du coup de Nous cette voilà expérience. en bonnet, après le maillot de bain. C'est vrai qu'on a troqué le bonnet pour le maillot de bain. Mais on se sent détendu déjà. Comme elle a dit, on flotte, voilà, on flotte. Donc clairement on flotte. C'est trop agréable. La sensation, elle est... On se sent détendu en fait. On se sent plus léger. Les problèmes qui étaient déjà pas trop là, mais alors ils sont encore plus là du tout. Et puis c'est un peu dur je pense quand la première fois qu'on est rentré, je pense ça se voit, moi je suis en train de trembler tout dans l'eau. J'étais pas bien parce que déjà j'avais froid avant même d'arriver au sauna. Après on a fait le sauna, ça m'a réchauffé comme jamais. Surtout qu'on était avec des habitués qui eux savaient gérer le sauna, donc ils mettaient de l'eau sur les pierres avec les bûches qui rentraient H24. Oh c'était fou, on avait chaud comme jamais. Je peux même plus ouvrir mes yeux tellement il faisait chaud. Après on sortait, on était transpirant, hop on allait dans l'eau, là il faisait super froid, on ressortait du coup dehors, il paraissait que ça donnait l'impression qu'il faisait plus si froid que ça. C'était spécial mais très cool. On est sorti plusieurs fois dans l'eau et puis Ella de base elle avait peur donc franchement bravo. Pas le faire, hein. Ah non, franchement bravo, t'as été trop forte et tu t'es surpassée, voilà. Donc je suis fier d'elle. Et on va continuer sur cette petite note. Là on s'est réchauffé et puis on va se rediriger tout doucement je pense vers la chambre pour se reposer encore plus comme on s'est reposé.